Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va apprendre à effectuer ce qu'on appelle des divisions décimales. Alors, qu'est-ce que c'est une division décimale? Jusqu'à maintenant, vous avez vu les divisions euclidiennes. Il n'y avait que des nombres entiers aux dividendes, aux diviseurs, aux quotients et au reste aussi. Ici, on va pouvoir avoir des nombres à virgule qui apparaissent sur le dividende, au diviseur ou au quotient. Dans les exemples que j'ai notés au tableau, sur lesquels je vais vous expliquer comment procéder, il n'y a pas de virgule au diviseur. Je vous rappelle, le diviseur, c'est le nombre par lequel on divise. On verra ça dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, il faut garder à l'esprit que quand on effectue une division décimale, l'idée c'est de ne plus avoir de reste. Comment ça va se passer? On va le voir sur des exemples, ça sera plus simple à comprendre, du moins je l'espère. Prenons ma première division. J'ai 27,4 divisé par 5. Allons-y, je vous rappelle, on commence par les chiffres qui sont le plus à gauche. Est-ce que je peux chercher dans 2 combien de fois 5? Non, j'ai pas assez. 2 est plus petit que 5. Je vais donc me poser la question, dans 27, combien de fois 5? Encore une fois, il faut très bien connaître ces tables. Dans 27, combien de fois 5? Il y va 5 fois. Parce que 5 fois 5, 25. Et je calcule ce qu'il me reste. Il me reste 2. 27 moins 25, ça donne 2. Très bien. Est-ce que j'ai fini? Non. Je vous rappelle de toute façon que je ne veux plus de reste. Et en plus ici, j'ai un chiffre que je peux abaisser. Je vais donc l'abaisser. Mais dans le même temps, je viens de dépasser quelque chose ici. Après le 7, quand je descends le 4, je viens de passer la virgule de 27,4. Et à ce moment-là, il ne faut surtout pas oublier de mettre une virgule au quotient. Une fois qu'on a fait ça, on continue la division. Même chose, dans 24, combien de fois 5? Eh bien, dans 24, j'ai 4 fois 5, puisque 4 fois 5, 20. Et il me reste 4. Comment être sûr qu'il y allait bien 4 fois? S'il me reste 4 ici, je ne peux pas prendre 5 dedans une fois de plus. Donc à chaque fois quand vous calculez votre reste, il doit être plus petit que le diviseur. Est-ce que j'ai terminé? Non. Alors oui, j'ai plus de chiffres à abaisser, mais j'ai toujours un reste, et je ne veux plus de reste. Comment je vais procéder? Eh bien, je vous rappelle que dans un nombre décimal, on peut rajouter autant qu'on veut de 0 à la fin de la partie décimale, c'est-à-dire après le 4 ici. Et c'est ce que je vais faire. Je rajoute un 0 ici, que je vais du coup pouvoir descendre. Et je peux maintenant me poser la question, dans 40, combien de fois 5? Je connais mes tables, 40 c'est 8 fois 5, ça donne 40. Et cette fois, j'ai terminé ma division décimale. Je n'ai plus de reste. Et donc, 27,4 divisé par 5 me donne 5,48. Voilà pour cette première division. Passons à la deuxième ici. 67,9 divisé par 8. Même raisonnement, 6 c'est plus petit que 9, je ne peux donc pas chercher dans 6 combien de fois 8, je vais chercher dans 67 combien de fois 8. Et comme je connais très bien mes tables, il y va 8 fois, parce que 8 fois 8, 64, et je calcule mon reste. 67 moins 64, ça me donne 3. Je vais maintenant abaisser le chiffre d'après, le 9. Mais attention, je viens de passer la virgule. Je mets donc ma virgule au quotient. J'abaisse le 9. Dans 39, combien de fois 8? Dans 39, combien de fois 8? Il y va 4 fois. Parce que 4 fois 8, 32. Je fais une petite soustraction et j'ai un reste de 7. Est-ce que j'ai terminé? Non. Comme tout à l'heure, je peux rajouter autant de zéros que je veux à la partie décimale. Et ça peut durer comme ça.
je vais rajouter pardon, un 0 ici, je le descends. Dans 70, combien de fois 8? Il y va 8 fois. 8 fois 8, 64. Je fais ma soustraction, il me reste 6. J'ai terminé? Non, donc je continue. Je rajoute encore un 0 ici à mon dividende à la fin de la partie décimale que je descends. Dans 60, combien de fois 8? Il y va 7 fois. 7 fois 8, 56. J'effectue ma soustraction, ça peut durer longtemps comme ça. Ici, il me reste 4. J'ai pas terminé, j'ai encore un reste, je ne veux pas de reste. J'ai encore un 0 ici. Je la baisse. Dans 40, combien de fois 8? Il y va 5 fois. 5 fois 8, 40. Je fais ma soustraction et cette fois, je n'ai plus de reste. J'ai terminé ma division décimale. Alors, vous verrez que dans certains cas, plus tard, dans une autre vidéo encore, que parfois, on ne peut pas arriver à 0, mais on en reparlera le moment venu. Pour le moment, ce n'est pas le cas et ça ne sera pas le cas. Passons à la suivante. Alors dans la suivante, c'est un petit peu particulier parce que si on prend le premier chiffre, dans 0, je ne peux pas dire combien de fois 6. Et donc on pourrait être tenté de prendre deux chiffres, comme ici, pour pouvoir chercher combien de fois 6. Sauf que je ne peux pas prendre deux chiffres qui soient à cheval sur la partie entière du nombre, c'est-à-dire du dividende, c'est-à-dire avant la virgule, et sur la partie décimale après. Je vais donc d'abord devoir m'occuper de la partie entière. Et donc, je me pose la question, dans 0, combien de fois 6? Eh bien, il y va 0 fois. 0 fois 6, 0. Il me reste 0. Et à ce moment-là, je vais commencer à abaisser les chiffres de la partie décimale, toujours de la gauche vers la droite. Mais en abaissant le 7, ici, je viens de passer la virgule que je mets donc à mon quotient. Et je continue. Dans 7, combien de fois 6? Il y va une fois. 1 fois 6, 6. Il me reste 7 moins 6. Il me reste 1. Et je continue à abaisser les chiffres de la partie décimale. J'abaisse le 2. Dans 12, combien de fois 6? Il y va 2 fois. 2 fois 6, 12. Je calcule mon reste. J'ai 0. J'ai terminé ma division décimale. 0,72 divisé par 6 donne 0,12. Continuons avec cet exemple-là. 39 divisé par 4. Vous allez me dire, mais monsieur, c'est une division décimale et il n'y a pas de virgule. C'est pas grave. Vous allez voir qu'il y en a une qui va finir par apparaître. Voyons voir comment ça se passe. J'ai 39, une partie entière, il n'y a pas de partie décimale, c'est un nombre entier. Dans 3, combien de fois 4? Je ne peux pas. 3 est plus petit que 4. Je vais donc me poser la question, dans 39, combien de fois 4? Encore une fois, je connais bien mes tables, il y va 9 fois. 9 fois 4, 36. Je soustrais, il me reste 3. Et à ce moment-là, est-ce que je suis bloqué? Non, parce que de la même manière qu'on a pu rajouter des chiffres ici, des zéros, pardon, à la fin d'une partie décimale, on peut aussi tout à fait rajouter une virgule et des zéros à la partie décimale. 39,0, c'est bien comme 39. Et à ce moment-là, je vais pouvoir abaisser le premier chiffre de la partie décimale, ici. Mais attention, je viens de passer la virgule, je la rajoute au quotient. Et je continue comme ça. Dans 30, combien de fois 4? 7 fois 4, 28. Il y va 7 fois. Il me reste 2. J'ai toujours pas terminé. Je vous rappelle, je ne veux pas de reste. Je rajoute encore un 0 à la partie décimale ici, que j'abaisse. Et j'ai donc ensuite, dans 20, combien de fois 4? Il y va 5 fois 4, 20. Il me reste 0. Et cette fois, j'ai terminé ma division décimale. 39 divisé par 4 égale 9,75. On en termine avec un dernier exemple ici, 14,42 divisé par 7. Allons-y. 1 est plus petit que 7, je vais donc chercher dans 14, combien de fois 7? Je connais bien mes tables, il y va 2 fois. 2 fois 7, 14.
Je soustrais, il me reste 0. Le but, c'est d'arriver à un reste égal à 0. Est-ce que j'ai terminé? Non, parce que j'ai encore la partie décimale ici, j'ai encore des chiffres à abaisser pour terminer ma division. Donc, je vais continuer, comme j'ai fait jusque maintenant. J'abaisse le premier chiffre de la partie décimale, 4. J'ai passé la virgule, je la rajoute au quotient. Très bien. Et je me pose la question, dans 4, combien de fois 7? Eh bien, dans 4, combien de fois 7? Il y va 0 fois. Du coup, j'ai un 0 qui apparaît ici à mon quotient. 0 fois 7, 0. 4 moins 0, il me reste 4. Je n'ai toujours pas terminé. Il me reste un chiffre ici à la partie décimale, à abaisser. Et dans 42, combien de fois 7? Il y va 6 fois 6 fois 7, 42. Et j'arrive à un reste égal à 0. J'ai terminé ma division décimale. 14,42 divisé par 7 est égal à 2,06.